Comment ça fonctionne le solaire et qu'est-ce que ça prend pour vos besoins sur votre VR? En gros, panneau solaire, régulateur de charge. Le régulateur de charge contrôle la charge qui est transférée à la batterie. S'assure de ne pas surcharger votre batterie. Point numéro 3, la batterie, elle emmagasine le courant. À partir de la batterie, tout ce qui est lumière, pompe à eau, tout ce qui fonctionne en 12 volts, lumière, pompe à eau, radio, va fonctionner. On ajoute un onduleur, un inverter en anglais, qui transforme le 12 volts en 120 volts pour faire fonctionner nos appareils domestiques. Ensuite, on peut toujours aussi rajouter un transfer switch, un commutateur de transfert. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le pont entre les différentes sources d'énergie. Donc, si je suis branché au réseau électrique, il prend le courant de là. Lorsqu'on se débranche, bien, il prend le courant de l'onduleur. Il fait le transfert automatiquement entre les deux. Ensuite, vous pouvez choisir le type de panneau solaire que vous préférez. Une installation sous votre toit avec un panneau rigide, un panneau portatif qui se déplie au sol, qui vient avec une valise de rangement, et le panneau flexible qui est permis d'être collé. On va utiliser ça souvent sur des surfaces arrondies. Une durée de vie moindre, par contre, que le panneau rigide. Donc, si on est capable, on y va toujours avec le panneau rigide. Vos besoins, on va prendre un exemple ici avec un couple qui veut partir pendant environ 5 à 7 jours. Consommation quotidienne, donc à chaque jour, 20 heures d'éclairage. C'est quoi 20 heures d'éclairage? Bien, 4-5 ampoules pendant 4-5 heures le soir. 30 minutes de pompe à eau. 12 heures de ventilateur radio ou CPAP, la fameuse machine à apnée du sommeil. 2 heures pour charger vos ordinateurs ou encore vos cellulaires. 10 minutes de micro-ondes ou de cafetière, si vous avez un onduleur, bien sûr, pour faire du 120 volts. Donc, chaque jour, vous consommez ça. On va vous recommander une installation solaire d'environ 200 watts. Généralement, on va recommander aussi avec ça 2 batteries 6 volts le minimum ou encore une batterie lithium, tout dépendant de ce que vous préférez. Si vous avez un frigo qui fonctionne au 12 volts, un frigo qui marche à batterie, à ce moment-là, vous avez besoin d'ajouter un autre panneau solaire de 200 watts pour faire un total de 400 watts si vous avez une consommation qui ressemble à ce qu'on vient de parler. Point de vue de l'onduleur, bien, point de vue de l'onduleur, si vous voulez faire juste charger vos cellulaires ou encore votre laptop, votre ordinateur, bien, un onduleur de 300 watts fait le travail. Si vous voulez faire marcher micro-ondes, cafetière, un minimum de 1500 watts va être requis à ce moment-là. Puis si vous voulez faire marcher tout en même temps, 2 gros appareils en même temps, toaster ou le grille-pain en même temps que la cafetière, ça va vous prendre 3000 watts à ce moment-là d'inverter et beaucoup de batteries. Il faut rajouter des batteries. Pour faire fonctionner un onduleur à 3000 watts à pleine capacité, on va parler d'environ 4 batteries 6 volts pour faire ça. C'est la même chose si vous voyagez tard en saison, vous allez à la chasse, le petit ventilateur, ça fonctionne au propane, votre fournaise, c'est pas grave, le petit ventilateur roule à 6 ampères-heure. On ajoute des batteries à ce moment-là si vous voyagez plus tard en saison, surtout aussi qu'on se retrouve avec un peu moins d'ensoleillement en fin de saison comme ça. Si vous voulez plus d'informations, passez voir votre détaillant, il va pouvoir vous en dire pas mal plus.